Hello, hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien en mode coach. Podcast développement personnel où je vous aide à retrouver votre équilibre et à vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Et l'une d'entre vous m'a demandé un épisode de podcast sur une difficulté auquel elle doit faire face depuis toujours selon elle. Et mon petit doigt, il me dit qu'elle est loin d'être la seule. Cette fabuleuse et fameuse phrase, c'est je ne vais jamais au bout. Cette sensation ou croyance désagréable de ne jamais rien terminer, de toujours laisser les choses inachevées en plan. Je sais que celle qui m'écoute là, aujourd'hui, maintenant, enfin, on est trop nombreuses à se dire ça. Je me le suis dit pendant trop, trop, trop longtemps. Donc, commençons par nous poser quelques questions, mode coach, pour mieux comprendre cette tendance à ne jamais aller au bout. Déjà, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous arrêtez? Vous arrêtez de faire quelque chose, quand c'est fini. Quand vous avez conscience de ne pas avoir achevé quelque chose, c'est quoi, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Et qu'est-ce qui vous empêche réellement de continuer? Trois petites questions, enfin deux questions d'ailleurs, pas trois. Juste posez-les-vous, demandez-vous. Quand vous avez conscience que vous avez arrêté quelque chose, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous êtes dit qui a fait que? Et qu'est-ce qui vous empêche de continuer à ce moment-là? Rappelez-vous toujours que vous êtes capable d'atteindre vos buts, de vous réaliser pleinement. Vous en avez le droit et le méritez tout autant qu'une autre. Et la clé pour aller au bout de vos objectifs, est-ce qu'elle ne serait pas un tout petit peu en vous par hasard? OK? Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce cycle de l'inachevé. Je vais vous donner des causes, des raisons. Et on va agir pour briser ce cycle avant d'aussi, parce qu'il y en a des choses qui sont inachevées en amont, essayer de transformer ce qui a été inachevé dans le passé. D'accord? Donc, on va comprendre, première partie, comprendre. Que se cache-t-il derrière ce sentiment constant de ne pas terminer les choses d'après vous? Je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite, je bois un petit tisane parce que vous entendez peut-être que ma voix a quand même un peu de mal. Parce que c'est bien beau de vous donner les réponses, mais c'est quand même mieux si c'est vous qui les comprenez en amont. Pour ma part, je vais détailler le plus possible toutes les causes qui me sont venues à l'esprit en préparant cet épisode, mais je peux en avoir oublié, honnêtement. Pour moi, puisque oui, vous aspirez aujourd'hui à terminer ce que vous entreprenez, mais vous vous sentez toujours prise dans cet éternel cycle d'inachèvement, vous êtes même fatigué de ne jamais voir vos projets aboutir. Donc, on va vraiment là plonger dans les raisons profondes derrière ce schéma récurrent qui vous empêche de concrétiser vos ambitions. Et ambition, ce n'est pas un vilain mot, je précise. Alors, malheureusement, nous sommes souvent confrontés à de multiples rôles et responsabilités, ce qui peut entraîner une surcharge accompagnée d'un apparent manque d'organisation. J'ai mis apparent, parce qu'entre la réalité et ce qu'on pense, enfin, il y a une différence. Donc, avec un emploi, des responsabilités familiales, d'autres engagements, peu importe, il est hyper compliqué de trouver le temps, l'énergie nécessaire pour terminer des projets plus importants, de trouver son équilibre. De plus, il est fréquent de se sentir submergé par les choses, les nombreuses, très nombreuses choses à faire, et de ne pas avoir de priorité claire. Or, clairement, sans une vision claire de ce qui est vraiment important pour vous, il est difficile de se concentrer sur les sujets essentiels et de les mener à bien. Puisque, en fait, lorsque nous ne savons pas exactement ce que nous voulons ou comment y parvenir, il est facile de se sentir démotivé et de se disperser. On s'égare alors en cours de route et on finit par abandonner nos projets. Vous ajoutez à cela, bien sûr, la tendance naturelle à procrastiner et pam! D'accord? Donc, beaucoup trop de choses, manque de vision, beaucoup de responsabilités, on s'éparpille, on se disperse et on oublie de rester focus. Ça, c'est pour moi l'un des premiers pôles qui génère ce cycle de l'inachèvement. Le deuxième, ce serait le manque de confiance en soi, par exemple, la peur de l'échec aussi, qui peuvent jouer un rôle dans le fait de ne pas aller jusqu'au bout. La crainte de ne pas être à la hauteur ou de commettre des erreurs peut paralyser et empêcher d'achever les projets. Et que diraient les autres si j'échouais vraiment, hein? Non, là, je n'ai pas le temps. En fait, c'est pas pareil.
On se laisse submerger par cette peur et on finit par abandonner avant même d'avoir commencé. Que dire alors, en plus, de celles qui vivent ce perfectionnisme excessif? On s'impose trop souvent des standards élevés et on veut que tout soit parfait. Et cette quête de perfection peut devenir une source d'insatisfaction constante. On passe alors trop de temps à peaufiner, vous savez, le tout petit truc, le moindre détail, au lieu de prendre des mesures concrètes et d'avancer pleinement. À l'inverse, s'il manque d'intérêt ou de sens dans votre projet, forcément, vous allez vous désintéresser et l'abandon prématuré n'est pas loin. Puis, disons-le clairement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le reste du monde est bien plus important que nous, n'est-ce pas? Ce qui vous importe, vous, c'est pour plus tard. Vous aurez le temps quand vous serez morte. Ça vous dit rien, cette phrase-là? Je ferai ça, j'aurai le temps quand je serai morte. Quand ça me concerne, moi, c'est loin, c'est plus tard, peut-être un jour. Et je trouve que là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de raisons. D'accord? Donc, on a cette surcharge de responsabilité, ce manque de clarté, la procrastination qui n'est jamais loin aussi, le manque de confiance, le perfectionnisme excessif, le manque d'estime de soi, les peurs de l'échec, peur du changement. Troisième gros pilier de ce cycle de l'inachèvement, c'est tout simplement la vie. Mais oui, la vie. Ajoutez à tout ça que la vie est forcément parsemée d'aléas et d'obstacles imprévus, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Alors, pour mieux comprendre votre cycle de l'inachèvement, posez-vous les bonnes questions. Parce que oui, la vie, elle n'est pas rose. Oui, la vie, elle ne nous permet pas toujours de suivre comme ça. C'est pas tout lisse, c'est pas tout droit. C'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup ça monte, un coup ça descend. Et c'est la vie. Autorisez-vous des fois à lâcher prise. Autorisez-vous des fois à continuer. Sentez les choses en vous, dans votre environnement et faites-vous confiance. Et donc, pour mieux comprendre ce cycle, voici de nouvelles questions. Là, comme vous m'avez entendu, quelles sont les raisons plus spécifiques qui vous empêchent d'aller au bout? Qu'est-ce que vous... Ah oui, tiens, ça me concerne. Peut-être tout, peut-être une chose. Quelle peur ou quelle croyance influence votre comportement dans ce cas-là? Prenez réellement le temps de vous observer, d'explorer ces aspects et de vous comprendre vous-même. C'est la base du système que je mets en place dans mes accompagnements OSE. On observe en premier. Qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Ensuite, on s'autorise et ensuite on explore. Mais la première base, c'est d'observer. Et le pire, vous savez, le pire dans ce cercle vicieux, c'est que tous ces principes viennent créer. En fait, vous savez, vous êtes dans une sensation. Voilà, je ne peux pas aller au bout. De toute façon, je n'irai pas. Donc ça vient forcément jouer. Ça va diminuer votre confiance en vous ou votre estime, voire les deux en même temps. Dès qu'un nouveau sujet vient à vous, qu'un nouveau projet se met en place, vous savez déjà que vous n'arriverez pas au bout. Alors pourquoi même le commencer? Alors vous allez y mettre une énergie un peu flagella, un peu ouais, faire ça, et ça va venir alimenter votre croyance qui va devenir une conviction en fait, une réalité pour vous. Alors qu'au début ce n'était qu'une petite pensée légère. Mais comme vous lui avez donné du poids à cette pensée, elle est devenue croyance, puis de croyance elle est devenue conviction, et ainsi de suite. Et ça vient réalimenter ce cercle. Heureusement, dans la partie suivante de cet épisode, nous allons aborder des stratégies concrètes pour surmonter tous ces obstacles et vous aider à aller jusqu'au bout de vos projets pour une bonne fois pour toutes en finir avec ce cercle vicieux de l'inachèvement. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de briser ce cycle et de réaliser vos rêves. Moi, je suis Audrey, je suis coach de vie certifiée et je suis là pour vous guider dans ce cheminement. Ne l'oubliez pas. Deuxième grande partie, comment on va agir. Découvrons comment mettre en place les stratégies concrètes pour briser ce schéma et avancer vers la réalisation de vos objectifs. Déjà, comme je vous l'ai dit, première chose, accepter ces moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ça fait partie intégrante du processus. Il est hyper important de comprendre que parfois, malgré nos efforts, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif en temps et en heure en raison de circonstances extérieures. Et cela ne doit pas être perçu comme un échec, plutôt comme une leçon ou une opportunité d'ajuster notre trajectoire. Prenez tout ça comme des leçons. Qu'est-ce que j'en ressors? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, outre prendre conscience de ça et l'accepter, quelles sont d'après vous les étapes
essentiels pour mettre fin au cycle de l'inachèvement. Bien sûr, je vais vous les détailler, mais d'abord, je vous laisse réfléchir 2 secondes et j'hydrate ma gorge. Tout commence en fait par la fixation d'objectifs concrets et réalisables. Définir des objectifs spécifiques et clairs vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors choisissez des objectifs réalisables, adaptés à votre situation et à vos ressources disponibles, comme le stipule l'acronyme SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Vous avez une notion de temps. Et de plus, clairement, rien ne vous oblige à avancer seul. Trouvez le soutien et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs avant de vous lancer tête baissée. Comme le dit mon cher papa, 80% d'un projet, c'est la préparation. Une bonne préparation égale une réussite assurée. Aussi, établissez un plan d'action clair et détaillé. C'est un peu comme une voie de chemin de fer. Une fois tout posé, pop, 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 vous n'avez plus qu'à suivre les rails et avancer vers la réalisation de vos objectifs. Deuxième point pour mettre fin à ce cycle de l'inachèvement. Parce que si c'était aussi simple, entre guillemets, que de poser les rails d'un chemin de fer, ça se saurait. Alors, à la conceptualisation de votre plan d'action s'ajoute une gestion efficace du temps et des priorités. Apprenez à optimiser votre temps et à hiérarchiser les tâches. Ça vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel en évitant de vous disperser dans des détails entre guillemets non prioritaires. Je sais bien que quand on est maman, quand on travaille, qu'on a des obligations, des associations ou autres, tout nous paraît prioritaire. Pourtant, il est important d'apprendre à définir quelles sont ses réelles priorités. Vous pourrez ainsi progresser plus efficacement vers l'atteinte de vos objectifs. Identifier les activités à forte valeur ajoutée et établir une planification rigoureuse vous aideront à maximiser votre temps de travail. Donc, si besoin, là, tout de suite, là maintenant, vous avez 2 possibilités pour, entre guillemets, travailler ces 2 aspects organisationnels. Vous inscrire gratuitement à la mini-formation Mieux s'organiser, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode, ou directement investir dans votre sérénité grâce au programme Histoire d'or. Organiser ses to-do list et réinventer son temps, c'est possible. Je vous mets tous les liens dans les descriptifs. À vous de voir comment vous voulez procéder. Troisième point pour en terminer avec ce mot, je ne vais jamais au bout. La discipline personnelle joue bien évidemment son rôle, et même un rôle crucial dans l'atteinte de vos objectifs. Cultiver l'autodiscipline et la persévérance, c'est juste essentiel pour sortir du cycle de l'inachèvement. S'engager par exemple à poursuivre ses projets, malgré les obstacles et les résistances, c'est une étape importante, si ce n'est cruciale, dans cette fin de je ne termine jamais rien. Mais je vais en fait je ne vais pas ici développer dans cet épisode le comment, puisque cela a fait l'objet d'un épisode complet, le 100, avec des techniques, astuces et méthodes concrètes pour développer sa motivation et son autodiscipline. Bien évidemment, je vous mets le lien dans le descriptif. Quatrième axe de travail pour enfin aller au bout, pour enfin terminer. Hormis cette discipline et la motivation, forcément, comme je vous en ai parlé dans la première partie, la confiance en soi, elle est là. C'est aussi une des clés dans ce cycle, tout comme la concentration. Cultiver votre confiance en vous, ça va passer par des pratiques et des techniques spécifiques comme faire une liste des projets et réalisations abouties. Qu'est-ce que j'ai au final vraiment abouti? Parce qu'il y en a, j'en suis sûre. Quels sont les projets que vous avez menés à bien? Quels sont les objectifs atteints? Qu'avez-vous finalement terminé mais que vous ne voyez pas car cela vous semble normal? Oui, vous savez, c'est les trucs que vous faites de façon très systématique, très machinalement, ou les choses que vous dites, bah, c'est normal, j'ai fait ça en fait. Enfin, ça faisait partie de mon job, je suis une maman, je suis voilà, la sœur, la telle. Ouais, mais c'est pas forcément normal pour tout le monde. Apprenez à adopter une attitude positive en remplaçant les pensées négatives par des pensées constructives et encourageantes. Pratiquez l'affirmation en exprimant vos besoins, vos envies, vos victoires le plus souvent possible. Vous avez le droit d'exprimer, vous avez le droit d'être fier de votre parcours. Vous avez le droit d'être fier de ce que vous avez. Ce n'est pas mal d'être fier. Et je vous mets aussi dans le descriptif plusieurs épisodes. Il y a même une playlist spéciale confiance en soi, je vous mettrai le lien
pour vous aider à cheminer sur cet axe. Et je vous ai parlé aussi de la concentration. Parce que pourquoi des fois, même dans une petite action, dans une petite chose dans notre quotidien, on ne va pas au bout. Pourquoi? Les distractions. Éliminez tout ça en vous éloignant des sources de perturbation, désactivez les notifications sur votre téléphone, créez un environnement propice à la concentration. Évitez de travailler avec vos enfants autour, bien évidemment. Parfois, on n'a pas le choix, mais si on peut faire autrement, c'est tout de même mieux. D'accord? Planifiez aussi des moments de travail dédiés et utilisez des techniques de gestion du temps, comme la technique Pomodoro ou le time blocking, pour vous aider à rester concentré pendant des périodes bien définies. Ça, c'est important. Ça va entraîner votre esprit, en fait, à rester focus. Et à ça, vous pouvez aussi ajouter d'ailleurs la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Oui, 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 ce n'est pas que spirituel ou gourou, machin, tout ce que vous voulez. Ça va vous apprendre à rester focus sur le moment présent et donc vos projets en cours sans, hop, sauter du coq à l'âne. Ah oui, ça y est, ça y est. Je suis là, je suis concentrée là-dessus et je reste là-dessus. Même si j'ai une liste de courses longue comme le bras, même si je dois penser à l'anniversaire d'un tel, je dois préparer le sac bidule, j'ai une réunion hyper importante avec ça, ça, ça. Je reste focus. Apprenez à diriger votre attention sur la tâche à accomplir et à éviter des pensées distrayantes. Et croyez-moi sincèrement, pratiquez régulièrement ces techniques de méditation, de pleine conscience. Ça va en fait renforcer votre confiance en vous. Vous êtes en train de manger, bah, savourez. Prenez conscience de ce que vous avez dans la bouche. C'est chaud, c'est froid, ça croque, ça craque, c'est mou, c'est moelleux, c'est sucré. Juste prenez ce temps-là. Quand vous mangez, faites-le en conscience. C'est un tout petit truc. Il y a rien de particulier. C'est juste le moment est là, je mange. Qu'est-ce que je mange? Ayez conscience de ce que vous faites plutôt que d'être déjà à droite et à gauche. Et votre estomac et votre intestin vous en remercieront aussi. D'accord? Donc là, en combinant, je pense, ces stratégies que je viens de vous donner, vous pourrez renforcer votre confiance en vous, améliorer votre concentration et aussi prolonger la durée de vie de vos idées, de vos projets et de vos envies. Par contre, ce n'est pas le tout. Mais je sais que l'inachevé laisse des traces dans nos mémoires et a un impact considérable sur nos croyances. Parce qu'au final, la fameuse phrase « je ne vais jamais au bout », est-ce que ça ne serait pas une croyance? Honnêtement. Si précédemment, dans les questions que je vous ai posées, vous avez réussi ne serait-ce qu'à trouver un projet, un objectif, quelque chose d'accompli, c'est que je ne vais jamais au bout, je ne termine jamais rien, c'est une croyance. Et oui. Comment mieux vivre vos échecs passés? Comment aujourd'hui, dans ce présent, continuer et avancer malgré ces erreurs? Comment transformer cet inachevé en réussite? Déjà, on a toutes dans nos vies vécu des échecs et dans lesquels on a une responsabilité parfois plus ou moins importante. Soyez honnête, hein, quand je vous dis ça. Parfois, on a tendance à soit tout prendre sur soi en se culpabilisant énorme, alors qu'au final, on n'a pas pu faire grand-chose. Ou à l'inverse, on rejette toute la faute sur les autres. C'est pas mieux. Donc, apprenons à prendre notre responsabilité et notre unique responsabilité dans nos erreurs. Nos échecs, en fait, c'est en faire un apprentissage, c'est une étape cruciale dans notre cheminement pour grandir et évoluer. Chaque revers que nous rencontrons nous offre une opportunité d'apprentissage, que ce soit une expérience personnelle ou celle d'une personne que j'ai accompagnée ou d'un proche à vous. On réalise souvent que nos plus grandes leçons viennent des moments où nous avons échoué. Lorsqu'on fait face à un échec, on doit prendre du recul et analyser ce qui s'est passé. Quelles ont été les erreurs commises? Quelles étaient nos attentes réelles et est-ce qu'elles étaient réalistes, ces attentes? Ou pas? Donc, c'est quoi les erreurs? Quelles étaient nos attentes? En examinant ces éléments, on peut alors identifier certaines leçons clés à retenir et comprendre comment ajuster, régler les choses. Ces échecs nous permettent de réévaluer nos approches, de comprendre nos erreurs, de trouver des solutions alternatives. Ils nous aident également à développer une résilience et une capacité à rebondir face aux obstacles. La vie, elle est chaque jour riche d'enseignements. Aussi là, comme c'est un épisode en mode coach, j'ai envie de vous demander quelles sont les 3 dernières leçons que vous avez apprises. Quelles erreurs ont été les plus formatrices pour vous et qu'en allez-vous retirer?
La phase d'observation, je vous l'ai dit, est une phase hyper importante. Et enfin, pour briser définitivement ce cycle de l'inachevé, il est essentiel de maintenir la cohérence dans vos efforts. La persistance et la constance sont des clés pour atteindre nos objectifs. Alors, comment pouvez-vous rester cohérent? Tout. Dire oui à tout, sauf à vous-même, peut vous paraître hyper cohérent. Mais dans ce cas, comment avancez-vous sur vos envies? Comment réussir à aller au bout si vous donnez votre temps aux autres? Donc, soyez cohérente dans votre quotidien. Apprenez à faire des choix en conscience et à aller vibrer au plus profond de vous-même. Oui. Si vous avez décidé de faire telle ou telle chose pour vous, mais qu'au final, il y a dès qu'il y a quelqu'un qui vous propose, ah oui, je vais faire ça. Oui, oui, bien sûr. Et puis, bah, le vôtre, il reste de côté. Bah, non, non. Persévérer. La vie n'est pas toujours rose. Non, ce n'est pas toujours simple. La voisine, la copine, la mère d'un tel, on s'en moque de ce qu'elles font, réussissent ou pas. Est-ce que vous savez combien de fois elles ont échoué avant d'y arriver? Savez-vous combien de projets avortés elles ont commencé avant de parvenir à trouver le bon et à enfin aller au bout? Non. Vous prenez chaque jour comme un nouveau départ, une nouvelle occasion d'avancer dans la direction que vous vous êtes choisie. Chaque journée, c'est une nouvelle opportunité de progresser vers votre objectif. Même si nous rencontrons toutes et tous des difficultés, on doit se rappeler que le succès demande du temps et de la persévérance. Demain est un autre jour. Et qu'avez-vous envie de voir fleurir au printemps dans votre vie? Les graines, elles se sèment maintenant. Certaines, elles ne germeront jamais, n'iront pas au bout. D'autres, oui. Et d'ailleurs, là, maintenant, quelle est votre définition du succès et de la réussite? Au bout de quoi aimeriez-vous aller profondément? Choisissez et soyez cohérente derrière. Parce que, évidemment, vous le sentez dans votre corps, vous sentez cet inconfort. Parce que vous avez pris une décision, vous avez envie de faire un truc qui vous emmène par là, et vous dites oui à tout le monde et ça vous emmène par là. Et votre corps, il est au milieu. C'est ce ressenti dans le corps. Les maux de ventre, les migraines, mal de dos, etc. Votre corps, il absorbe toutes ces contradictions. Apprenez à vous dire oui à vous-même et à vous autoriser à avancer dans ce qui vous tient à cœur. Vous en êtes capable et vous en avez le droit. Dans cet épisode, nous avons exploré les raisons qui nous poussent à ne pas aller au bout de nos projets et objectifs. Vous avez découvert que la surcharge, même si vous en doutiez déjà, le manque d'organisation, la peur de l'échec et toutes les autres peurs, le perfectionnisme et le manque de confiance en soi sont autant de facteurs qui contribuent à ce cycle de l'inachèvement. Cependant, je vous ai aussi apporté des stratégies concrètes pour briser ce schéma et aller jusqu'au bout de vos aspirations. Je vous ai parlé de l'importance de fixer des objectifs concrets et réalisables, d'apprendre à gérer votre temps et vos priorités, de renforcer votre discipline personnelle, votre confiance en vous et votre concentration. Et j'insiste une nouvelle fois sur la cohérence. Intérieurement, vous le savez, on sent que quelque chose ne va pas. Vous savez, c'est cet inconfort, ce décalage dans notre corps. L'impression de ne pas être assise sur la bonne chaise, ni au bon endroit, ou pas avec les bonnes personnes. Écoutez-vous, apprenez à écouter la toute petite voix qui vous souffle que non, vous n'allez pas dans la bonne direction. Cette petite voix toute fluette, couverte par un radiocritique, qui, elle, ne peut pas s'empêcher de vous couper dans votre élan dès que vous pensez un peu à vous. Utilisez le tuner de la radio, baissez le son de radiocritique et augmentez celui de voix fluette. Vos émotions vous parlent et ce qu'elles ont à vous dire est important. Puis d'avoir peur, disons-le clairement, c'est normal. C'est ce que je répète régulièrement aux créatrices. Tu me dirais que tu n'as pas peur, bah, je ne trouverais pas ça normal, au contraire. Donc oui, avoir peur, se poser des questions, faire des erreurs, échouer, ne pas y arriver du premier coup, c'est juste humain. Nous ne sommes pas des robots, mais bien des êtres de chair et de sang qui vibrons. Alors vibrez. Et petit aparté pour les manifesteurs générateurs, type de design humain, champion du je ne vais jamais au bout. Vous êtes les reines de la gâchette à projet, vous êtes des serial killeuses, des idées que vous voulez toutes commencer en même temps. Mais comme le disait Julie dans l'épisode de podcast dédié à ce type, apprenez aussi à rester focus sur au moins un sujet important pour vous. Ça vous ancrera un petit peu et vous aidera à être plus serein. Un parti terminé pour le design humain. Toutes qui me lisez ou m'écoutez aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer ce cycle et de transformer l'inachevé en réussite. Vous méritez d'atteindre vos objectifs et de vous épanouir pleinement. N'oubliez pas d'apprendre de vos échecs, de persévérer malgré les difficultés
et de maintenir une cohérence dans vos efforts. Croyez en vous, en vos envies et en vos rêves. Et je vous encourage là, vivement, fortement, comme vous voulez, à tester ces stratégies pour découvrir celle qui vous convient ou conviennent le mieux, puis à vous engager pleinement dans votre parcours. Vous avez en vous toutes les ressources pour ça, pour aller au bout. Faites confiance à votre potentiel et avancez avec détermination. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. J'espère qu'il vous a apporté des conseils utiles et des pistes de réflexion pour briser ce cycle de l'inachèvement et vous aider à atteindre votre réussite. N'oubliez pas, vous en êtes capable. Et je suis un bel exemple. Mes proches me disaient souvent, j'allais jamais au bout des choses. Pourtant, j'ai créé ma cohérence. Peut-être que oui, ma cohérence n'est pas achevée. Et clairement, c'est pas achevé. Mais quand même, c'est une belle réussite. Et je vous assure qu'on me disait souvent, André, tu vas jamais au bout, tu as encore un nouveau projet, encore une nouvelle idée, mais tu vas jamais au bout, ça sert à quoi, etc. J'ai investi des sous sur certaines choses, mais ma cohérence est là pour me prouver que je sais mener à bien quelque chose. Alors prenez cet exemple et faites de même. Prenez les décisions et les actions nécessaires pour créer la réussite que vous méritez. Je vous répète, je suis Audrey, je suis coach de vie certifiée et je suis là pour vous accompagner dans ce cheminement vers la réalisation de vos aspirations. Donc n'hésitez pas, si besoin, vous prenez un rendez-vous avec moi, une session découverte de 30 minutes durant laquelle on échangera sur vos problématiques et on verra comment je peux vous aider et vous accompagner dans votre réalisation. Merci encore de m'avoir accordé votre écoute et votre confiance. Continuez à vous épanouir et à mettre en pratique les enseignements de cet épisode. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao!